Bonjour, je vais donc vous expliquer aujourd'hui comment composer votre sac et tout particulièrement au niveau des wedges. Les wedges sont très connus pour le pitching wedge qui est inclus dans la série et on connaît aussi beaucoup le sand wedge qui fait en général 56 degrés qui sert à sortir du sable. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du fer 4 ou fer 5 qui sera votre plus long fer au pitching wedge, vous allez avoir 4 degrés d'écart entre chaque loft de club pour pouvoir avoir une distance idéale de 10 à 12 mètres. Si on s'arrête donc au pitching wedge de série qui est aujourd'hui en moyenne à 44 degrés et qu'on a bien 56 degrés pour sortir du sable, on se retrouve avec 12 degrés d'écart, ce qui est beaucoup trop important. Il faut donc mettre ce qu'on appelle un gap wedge. Le gap wedge, lui, est en général autour de 50 degrés pour pouvoir bien planifier et avoir les 12 mètres d'écart entre le pitch, le gap et ensuite entre le gap et le sand wedge. Ceci est assez important car vous allez jouer 70% des coups à moins de 100 mètres sur une partie de golf, donc il est beaucoup plus intéressant d'avoir d'abord beaucoup de clubs pour quadriller ces distances-là, plutôt que d'avoir beaucoup de longs clubs qui ne vont pas forcément servir à tous les parcours. Ça, c'est très important. Deuxième utilité de ce 50 degrés, donc le gap wedge, il va être très intéressant pour jouer autour du green. C'est un club qui va permettre de faire des chips, rouler, beaucoup plus facilement qu'un 56. Un 56 degrés, à 14 degrés en général de rebond. Vous avez donc deux chiffres sur les wedges. Le premier chiffre représente le loft et le deuxième chiffre va représenter le rebond. Ce degré de rebond important sur le 56 est très intéressant pour sortir du sable. Par contre, sur un terrain dur, il peut être gênant. Le 50 degrés, le chiffre passe lui plutôt autour de 7-8 degrés, ce qui permet d'avoir un club qui va bien glisser sur l'herbe et pouvoir chipper. Donc double utilité, le petit jeu et le plein coup.